Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la pleine lune qui aura lieu ce lundi 25 mars. J'espère que vous allez bien. Je vais effectuer une guidance générale, donc prenez en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Par ailleurs, j'ai enregistré une vidéo sur le soleil en bélier, puisqu'en plus c'est opposé à la pleine lune en balance, donc n'hésitez pas à la regarder pour avoir des informations complémentaires. Et par ailleurs, j'ai également enregistré les énergies du printemps pour les signes astro. Donc c'est pareil, c'est disponible sur ma chaîne. J'attends avec impatience vos retours. Allez, c'est parti pour cette pleine lune donc du lundi 25 mars et elle aura lieu donc dans le signe de la balance. Balance et le soleil en bélier comme je l'indiquais tout à l'heure. Et le message est le suivant, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc déjà, ça nous donne une première indication, ça nous parle de compromis où chacun y trouvera son compte, mais ça me parle également de soutien mutuel, peut-être par rapport à une problématique. Donc on est dans des énergies d'équilibre, telle la balance, de trouver aussi le juste milieu par rapport à une situation que nous traversons, mais également de soutien. Donc n'hésitez pas à demander du soutien si c'est nécessaire. Ça me parle également de collaboration dans certains cas. Et ce qui est intéressant, l'énergie de la pleine lune, donc elle est à son apogée. Regardez par rapport à votre intention ou à vos intentions de la nouvelle lune d'il y a 15 jours ou de la nouvelle lune en balance qui a eu lieu il y a 6 mois, donc le 14 octobre 2023. En fonction bien sûr de la qualité, on va dire, de vos intentions, hein, si ça prenait plus ou moins de temps. Et donc c'est intéressant de voir un petit peu 6 mois après quelle est votre évolution, si ces intentions que vous avez posées se sont réalisées ou non, ou comment vous pouvez réajuster tout cela. Donc on a une première indication et puis avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir l'énergie principale de cette pleine lune. Et ensuite, nous allons voir plus en détail. Alors, nous avons ruban. Bon, bah écoutez, qui nous parle de souplesse, d'adaptabilité, peut-être aussi d'une légèreté retrouvée, de traverser les obstacles. En plus, on a le glacier juste derrière. Peut-être aussi pour sortir d'une phase où on avait l'impression que ça stagnait, que ça n'évoluait pas. Et avec la carte du ruban, ça nous rappelle ces cycles, hein, que tout est en perpétuel mouvement, même si on ne le perçoit pas toujours, hein, que on a l'impression de stagner. Alors est-ce que c'est une sensation, est-ce une réalité? Là, chacun d'entre nous le voit par rapport à sa situation, mais ça m'indique effectivement que là, on essaie peut-être de trouver du soutien, de voir auprès de qui on peut se renseigner, que ce soit à titre personnel ou autre, une administration, pour sortir d'une période où voilà, on a l'impression que les choses sont figées. Alors on est dans les énergies du printemps, on le sent ce mouvement, hein, donc avec le ruban en plus ça confirme, hein, ce côté de changement, d'évolution, plus ou moins positive en fonction de nos situations propres. Donc on est dans une phase où on sent qu'il y a l'énergie, là on voit du rouge, on voit que ça bouge. En plus on a la lettre G et donc là on a un résultat gagnant-gagnant, donc c'est assez intéressant. Peut-être aussi que ça nous indique de se remettre en mouvement, d'essayer de se retrousser les manches et de se remettre en action pour pouvoir justement se sentir déjà dans le mouvement et peut-être trouver des pistes par rapport à une problématique ou une difficulté que nous traversons. Très bien. Bon, on a une première énergie. Allez, nous allons poursuivre avec le tarot. Et justement, on va voir un petit peu l'état actuel, hein, de la situation. Où est-ce que nous en sommes?
Ah, nous en sommes le hiérophante. Et oui, alors ça me parle encore de soutien, hein. Vraiment, là, ça insiste. Hein. Le hiérophante, c'est le pape aussi dans le tarot. Vous voyez, là, on voit 3 personnages qui se soutiennent mutuellement, qui font preuve aussi de... comment dire, d'échange de savoir, peut-être de compétences, quelles sont les pistes à explorer. Le pape, c'est l'énergie aussi qui fait le lien entre le ciel et la terre, qui a acquis un certain savoir, une certaine sagesse. Donc peut-être que si vous êtes face à une difficulté, que vous ne voyez pas de solution, soit autour de vous, soit effectivement en cherchant sur les réseaux sociaux, peut-être qu'une personne pourra vous apporter une aide, une piste afin de vous éclairer. Donc c'est assez intéressant, en plus on est dans une arcane majeure. Prendre en compte aussi son expérience de vie, il y a peut-être une analyse à effectuer et justement pour prendre ce fameux recul et voir s'il n'y a pas d'autres possibilités à laquelle on n'avait pas pensé jusqu'à présent. Ensuite, on va voir de quoi nous devons nous libérer. Alors là, celle-là, bah le diable, bah oui, on est encore dans cette phase où on a la sensation qu'on est bloqué, qu'on ne s'en sortira pas. Et donc là, se libérer aussi de ce côté-là, de se dire mais non, j'y arriverai jamais, c'est impossible. On se met des barrières mentales et du coup, ça se répercute hein, dans nos énergies concrètes, hein, dans les aspects concrets de notre vie. Il y a une forme aussi, on est vraiment dans des énergies de libération. Hein, et donc, on est dans une forme comme ça où on a cette sensation-là que quoi que l'on fasse, on n'y arrive pas. Or, là, on nous indique quand même qu'il y a du soutien autour de nous. Donc, peut-être oser, même si c'est pas toujours évident, hein, de demander du soutien, de l'aide, un éclaircissement, voire des conseils, auprès, bien sûr, de personnes compétentes ou qui font preuve de sagesse, pour justement de se libérer soit d'un sentiment de solitude, d'un sentiment de difficulté impossible à traverser pour retrouver ce fameux équilibre. Et bien, allez, on va voir justement quel est le soutien de l'univers. Et nous avons le roi de denier. On a en plus un personnage de course qui est très intéressant, quelqu'un qui est mesuré, qui est parfaitement ancré. Alors on voit en plus les vignes derrière, donc il y a une forme de prospérité. On a un soutien assez puissant, je dirais, lors de cette pleine lune qui va nous permettre de nous libérer soit de certains schémas répétitifs, de certaines addictions, de certaines mauvaises habitudes aussi. On a cet ancrage aussi, on a ce pragmatisme. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a su investir de son temps, de son argent. Donc peut-être vous inspirer de personnes qui sont dans une phase de réussite aussi et qui peuvent vous inspirer pour trouver des solutions. Donc en fonction bien sûr de notre situation propre. Et puis, quelle énergie ou vers quoi nous nous dirigeons? Et la 9 de coupe, vers un épanouissement. Donc, durant cette phase de pleine lune, hein, donc, qui est décroissante comme vous le savez, on est dans une forme, moi je pense qu'on va retrouver une certaine légèreté. On va se libérer petit à petit de certaines choses qui avaient tendance à nous alourdir, que ce soit des habitudes, que ce soit une situation plus complexe en fonction de ce que nous traversons. Et là, vous voyez, on voit ce personnage qui est heureux, qui a un petit peu la tête dans les étoiles, mais vous voyez, toutes les coupes sont remplies, je dirais, de petites images bien sympathiques, de chance, d'opportunités. On a un bilan positif. C'est vrai que quand on sort d'une phase difficile ou qu'on arrive à se libérer d'une situation complexe, il y a une forme comme ça de légèreté, de soulagement retrouvé. Et bien sûr, on avait la carte du ruban hein, qui nous indiquait bien ce fil conducteur tout au long de cette phase lunaire. Donc, ouf, j'espère, hein, vous me direz en commentaire. Et en dos, on a le fou. On a le fou, on retrouve cette légèreté, on retrouve il y a un retour aussi à l'essentiel. On se libère de quelque chose qui était pesant. Donc, c'est comme si on se débarrassait de bagages trop lourds. Donc, ça peut être, d'un point de vue énergétique, comme sur un aspect concret.
par exemple la résolution d'une problématique, la fin d'une dette financière, hein, on a l'aspect financier qui ressort, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y aura cette sensation de liberté aussi, quelque part retrouvée, et que vraiment, on est soutenu, enfin le soutien qu'on nous a apporté, que ce soit sur l'aspect concret ou sur un aspect plus spirituel, va nous apporter une forme comme ça d'épanouissement, d'une joie de vivre aussi retrouvée, qui nous permettra aussi de retrouver cet espoir et cet optimisme, et que je pense par la suite on utilisera de manière, je dirais, beaucoup plus ancrée dans l'instant présent. Voilà, pour moi on sort d'un cadre assez difficile, assez complexe. Nous poursuivons avec le petit Lenormand, donc les énergies complémentaires de cette pleine lune du 25 mars 2024. Alors, j'en ai 3, et oui, avec la faux, on tranche dans le vif, on récolte aussi ce qu'on a semé, dans le sens où, à partir du moment où on a effectué ce travail de libération, on se libère peut-être de certaines peurs, de certaines angoisses, on clôture un dossier difficile, on fait face à une situation complexe en faisant appel à un soutien ou à une aide. Et du coup, les choses vont s'engager de manière beaucoup plus positive. Et on a l'arbre, là, qui me parle de sérénité, d'ancrage. Ça peut nous parler aussi de généalogie. Vous pouvez avoir le soutien de votre famille, famille de cœur ou famille classique, d'un alignement retrouvé, et puis aussi d'une vitalité. Hein. Dans ce jeu, on voit, vous voyez, ces petites lignes rouges qui alimentent l'arbre. Hein. Donc, l'ancrage est très important. Avec ce roi de denier, ça ne fait que corroborer ce que je viens de dire, pour sentir cette émergence et cet espoir qui revient petit à petit en nous. Ah, j'en ai plus. On a le renard qui est là, qui nous parle de stratégie. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux dernières, on a la lune et puis la femme. Donc, une énergie très intuitive, du coup, avec la pleine lune. Donc, vos rêves peuvent vous aider dans une problématique, peuvent vous apporter des pistes, des éclaircissements par rapport à une problématique ou une difficulté. Et puis avec le renard, pour moi, c'est toujours la stratégie, avoir le sens de l'observation, voir les choses aussi telles qu'elles sont, ne plus être dans une forme de déni ou de désillusion. Hein. Je vous indiquais tout à l'heure, on se retrousse les manches, on fait face aux défis que nous propose la vie, qui certes sont pas toujours évidentes. En tout cas, on a ce côté-là aussi ce côté intuitif qui émerge, donc peut-être une sensibilité accrue, une perception peut-être plus fine de la problématique, et du coup, je dirais que peut-être votre voix intérieure vous indiquera quelle direction prendre, à qui vous pouvez vous adresser ou comment vous pouvez faire pour vous sortir, pour vous libérer de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, hein. Donc, je suis en train d'observer les deux cartes parce qu'on voit une forme quand même quelque part. Vous voyez, elle tourne le dos à la lune, donc faire face aussi à ces angoisses, hein, ces peurs, ces angoisses, parce que pour moi, la pleine lune, ce sont aussi, bon, on se libère, mais ce sont aussi les peurs qui ressurgissent, et d'y faire face avec force et courage, avec un certain réalisme, afin d'agir à bon escient, d'être mesuré, hein, comme la balance. Hein, la balance, elle est dans la mesure, elle tâte le terrain, elle pèse le pour et le contre avant de prendre une décision, je dirais, définitive. Donc avec ce renard là, on est dans j'attends le bon moment, là c'est pas le bon moment, ah attention, il y a du danger autour. Donc il y a ce sens de l'observation à avoir, très factuel, pour éviter que certaines angoisses prennent le dessus et nous fassent agir de manière plutôt maladroite, hein. Et derrière, bah écoutez, nous avons l'anneau qui nous parle de contrat, mais peut-être il y a une remise en question par rapport à un partenariat ou un contrat. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la balance, elle est tournée vers les autres, et on nous parle aussi de partenariat, hein, d'union avec l'autre, ou avec, dans un cadre, je dirais, d'une activité professionnelle ou non. Il y a peut-être une remise en question, il y a peut-être certaines choses à revoir. Donc, lisez bien les contrats que vous signez durant cette période pour
pour que ça ne se retourne pas contre vous, ou de voir les petits pièges éventuels qui peuvent s'y glisser. Donc, moi, il y a ce côté d'être attentif par rapport à tout ce que l'on peut signer, tout ce que l'on peut, je dirais, entreprendre durant cette phase lunaire. Alors, ça peut me parler effectivement du côté professionnel, forcément, ou activité. Donc, à vous de voir. Et nous allons terminer par une carte synthèse avec l'oracle Sanka. Alors, l'oracle Sanka et la voix cosmique, je le rappelle, vous pouvez les retrouver dans la boutique Etsy de Gaëlle et Michael. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo si ces jeux vous plaisent. Ah bah voilà. La numéro 13. Alors 13, moi ça me parle de la transformation. Même si la douleur touche ton cœur et ton âme, l'amour reprendra toujours ses droits. Rien n'est jamais figé, ne lâche rien. Tu es soutenu dans cette épreuve, ta guérison est déjà en cours. Et c'est intéressant parce que je vous parle de problématiques, je vous parle que rien n'est jamais figé, je vous parlais que tout est en perpétuel mouvement, même si on a la sensation du contraire. Donc même si la période, vous sentez que c'est encore compliqué, que c'est encore difficile, sachez que là, on a des énergies qui vont nous permettre de nous libérer de quelque chose qui entravait notre évolution et qui va nous permettre justement de nous libérer et de retrouver une certaine force, une certaine vitalité et une certaine énergie aussi conquérante. Voilà pour les énergies de la pleine lune de ce 25 mars 2024 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci d'avance pour vos likes et vos commentaires qui m'encouragent à poursuivre et qui permet à ma chaîne d'évoluer doucement mais sûrement. Donc, voilà, je vous demande le soutien. Voilà, comme ces énergies de pleine lune, soutenons-nous les uns les autres afin que nous puissions évoluer chacun dans nos vies respectives. Et je vous dis à très bientôt.